Agadirogan Satatana Shaktan Asheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vida Veda, on va continuer nos études de l'Ashtanga Hridayam aujourd'hui avec la première moitié du shloka numéro 23, Sutrasthana, premier chapitre. Et il dit ce qui suit. Bhumi Deha Prabhedena Deshamahuriha Dvidha. Aujourd'hui, on va parler d'un concept très important qui est le concept desha. Desha, si on traduit littéralement, ça va dire le local, l'endroit. Ok? Donc on va voir mot par mot ce qu'il dit ce shloka. Bhumi Deha Prabhedena. Bhumi, c'est cette notion d'un endroit physique. Par exemple géographique. Donc ça peut être par exemple la France, l'Inde, ça peut être Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, ok, ça peut être dans Paris, Paris 1er, Paris 8e arrondissement, ok, donc c'est l'idée de localisation d'endroit physique. Et ça c'est très important parce que on a une notion de géographie, on a une notion de climat, d'agriculture qui est différente, par exemple au nord de la France et dans le sud de la France. Donc ça va nous donner beaucoup d'informations quand on reçoit quelqu'un au cabinet, l'endroit où la personne habite et l'endroit où la personne est née, ça va nous donner davantage d'informations sur tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de cette personne. Ok? Deha signifie le corps physique. Et Prabhedena signifie la division. Donc la division de quoi? De cette localisation physique, géographique et du corps. Ok? De Bhumi, la division entre Bhumi et Deha. Desha Ahuhu Iha Dvidha. Alors, Desha, donc l'endroit, il est Ahuhu, il est expliqué. Ha, c'est le verbe parler. Donc, le concept de Desha, il est expliqué. Iha, ici, dans ce contexte, dans cet ouvrage, dans le monde de l'Ayurveda. Okay? Ce concept de Desha, il est expliqué ici. Dvida, avec ces deux divisions. Donc, pour résumer ce qui dit cette première moitié du shloka numéro 23, elle dit que ici, dans ce contexte, donc dans cet ouvrage, ou dans le monde de l'Ayurveda, on va observer et comprendre le contexte de Desha, de l'endroit, en deux divisions. Ces deux divisions sont Bhumi et Deha, la localisation physique géographique et le corps. Donc cette moitié du shloka, elle est très intéressante. Surtout ce mot iha, ce mot ici, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que d'un côté, Bhagavata, il nous dit que quand on analyse quelque chose, on doit toujours, quand on analyse Desha, okay, on va toujours analyser dans ces deux contextes-là, okay, dans le contexte localisation physique et dans le contexte du corps. Et il nous dit plus que ça, il ne nous dit pas qu'il faut se figer à un dogme et se dire que dans n'importe quel contexte, Desha sera toujours que ces deux situations. Non, il dit que ici, dans ce contexte, dans l'Ashtanga Hridayam que nous sommes en train d'étudier, dans l'Ayurveda ou dans le contexte de la médecine ayurvédique, Desha aura ces deux contextes. Okay? C'est ça en fait ce que ça veut dire. Donc ça permet tout un éventail de choses et ça nous permet de ne pas rester figé et et créer des dogmes en disant l'Ayurveda il dit ci, l'Ayurveda il dit ça. Voilà, donc ça c'est très intéressant sur cette moitié du shloka numéro 23. Donc en fait, c'est dans ce contexte de médecine ayurvédique. Parce que si on va par exemple étudier l'architecture védique ou si on va étudier l'agriculture védique, peut-être que Desha, il n'aura pas cette connotation-là. Par contre, Bhagavata nous dit que dans ce contexte de médecine en particulier, on doit comprendre Desha dans ces deux dimensions. Parce que pour la santé, c'est important ce lieu, ce corps, mais aussi le climat et tout ce qui est autour de la personne, c'est aussi une localisation à prendre en compte pour la médecine, pour la santé, pour que la personne elle aille mieux. Okay?
Donc en Ayurveda, on ne peut jamais parler d'une personne sans parler du contexte où elle est insérée. Okay, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Quand on va analyser un corps, on va analyser tout le contexte autour où ce corps il est introduit, où ce corps il se retrouve. Okay, ce corps, esprit, bien sûr, cette personne. Donc c'est très beau de comprendre que l'être humain, il est toujours un sous-produit de son contexte. Et en Ayurveda, on va toujours observer ça. Observer la personne et l'inclure dans le contexte où elle vit. Okay. Par exemple, quand je fais des consultations online, avec le confinement, j'ai commencé à faire beaucoup. Avant, j'étais très réfractaire à ça, je n'aimais pas beaucoup. Et avec le confinement, j'ai commencé à faire et finalement, je vois pas mal d'avantages sur ça. Mais une de mes premières questions, c'est où vous êtes, comment c'est le climat, parce qu'en plus, je ne suis pas forte en géographie, donc je demande toujours comment c'est le climat chez vous. Est-ce que c'est pluvieux? Est-ce que c'est venteux? Comment ça se passe chez vous en fait? Et je demande toujours où la personne est née et où elle vit aujourd'hui, si elle a beaucoup déménagé et s'il y a des choses qui se sont passées lors de ces déménagements. Parce que ça nous donne beaucoup d'informations sur justement cette compréhension de Desha dans ces deux subdivisions, le corps et la localisation. Donc vous voyez comme c'est beau l'Ayurveda, voir la personne toujours dans son contexte. Et donc là, Matej Macedo nous donne un exemple. Admettons qu'on dit que pour un mal de tête, on peut donner du gingembre à toutes les personnes. Okay? Donc il nous explique cette phrase. Elle a deux erreurs de concept selon l'Ayurveda. La première, c'est dire qu'il y a un dravya, il y a une chose qu'on peut donner à toutes les personnes. Ça, c'est complètement faux en Ayurveda parce que chaque personne, déjà, elle est différente. Et puis, avec ce shloka, cette moitié de shloka, on comprend que la même personne, elle peut avoir deux maux de tête différents. C'est-à-dire que si elle est en France, elle peut avoir un type de maux de tête. Et si elle va en Colombie, par exemple, où le climat il est complètement différent, elle peut avoir un autre mot de tête complètement différent. Donc la même personne, elle peut avoir deux mots de tête différents. Okay? Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça la beauté, toujours mettre la personne dans le contexte. Okay? Et la situation problématique qui se passe dans le contexte où elle se retrouve. Une autre chose très importante à prendre en considération, c'est que l'endroit où cette petite plante va grandir, il est très important. Bhumi. Donc, quand on dit qu'on va donner du gingembre pour un mal de tête à tout le monde, donc il y a ces erreurs de concept qu'on a déjà vues, mais en plus, le gingembre qui a été planté en France n'est pas du tout le même gingembre que vient de l'Orient. Okay? Par exemple, il y a beaucoup de gingembre qui vient de l'Orient, de l'Inde et d'autres pays, et on voit que c'est des rhizomes qui sont énormes, qui sont très grands. Quand on voit du gingembre qui est planté en France, la terre elle est plus compacte dans les productions de gingembre qu'on a ici, donc il est beaucoup plus petit. Et donc forcément, déjà on voit par la taille, c'est pas la même chose, ok, c'est la même plante, mais déjà c'est pas la même chose. Et si on va étudier et analyser les propriétés, le gingembre qu'on fait pousser en France, et selon la région de France, ça va changer aussi, et le gingembre qui vient de l'Inde, du Pakistan, je sais pas, d'un autre endroit, ils vont avoir forcément des propriétés différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'on va donner pour un mal de tête le gingembre sans savoir où est-ce que ce gingembre il a poussé, et on ne sait pas exactement quelles sont les propriétés et les effets qu'il va avoir, ok? Et ça, c'est une problématique aujourd'hui qu'on a parce que l'industrie pharmaceutique elle est très puissante et quand je parle d'industrie pharmaceutique, souvent on parle des médicaments allopathiques, mais avec l'Ayurveda c'est pareil, avec les compléments alimentaires c'est pareil. Donc il y a des grandes usines, il y a des laboratoires qui compactent ces plantes et ces choses et qu'ils les mettent dans des gélules ou en plantes séchées ou dans des extraits. Mais après, un gingembre qui pousse en France, c'est pas le même qui pousse en Inde. Donc tout ça, c'est important. Puis il y a aussi d'autres choses que Matej Macedo n'a pas forcément parlé dans sa vidéo, c'est le temps, depuis quand cette plante elle est restée sous forme de comprimé, est-ce qu'il y a encore des principes actifs, il y a beaucoup de choses à se poser des questions. Donc c'est pour ça que moi par exemple j'ai beaucoup de mal à dire prenez cette plante pour tel symptôme.
c'est compliqué. On me demande beaucoup quel est le laboratoire que je conseille. J'ai beaucoup de mal parce qu'un laboratoire qui est bon aujourd'hui, peut-être qu'il ne le sera pas dans 3 ans. Ok, c'est la même chose qu'un restaurant. Un restaurant, peut-être il est super. Ça m'est arrivé avec un restaurant que quand il a ouvert à côté de la maison, il était génial. Et puis dans l'été, finalement, au bout de 2 mois, c'était vraiment la qualité avait beaucoup diminué. Avec les laboratoires, ça peut se passer aussi, peut-être pas si rapidement, on l'espère, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Ok? Donc voilà une autre chose à prendre en considération, c'est l'endroit, donc la zone géographique où la plante qu'on va utiliser a poussé. Donc ces propriétés, elles vont dépendre de la terre, du climat et de toutes ces choses-là dans laquelle elle est née. Comme un vin par exemple, le vin que vous buvez, moi je ne suis pas une spécialiste des vins du tout, mais je sais que selon les années, le vin il peut être meilleur qu'un autre. Donc ça c'est pourquoi, c'est parce que la saison, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pareil pour les plantes, donc c'est pareil pour tout. Ok, voilà, et ça c'est quelque chose qu'on étudie en Ayurveda, cette partie de Desha qu'on appelle Bhumi. Ok, donc on revient finalement à dire quoi? Quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire manger local. Parce que, comme vous savez, si vous nous suivez depuis un moment, tout ce qui est la nourriture, c'est aussi ce qu'on appelle les dravyas. Donc ça va avoir un impact, une influence sur notre santé, sur notre corps physique, sur notre esprit. Donc les aliments, où est-ce que vous devez les acheter? Est-ce que vous devez les acheter au magasin bio absolument alors que les produits, les oranges, etc. viennent du Pérou? Alors, selon l'Ayurveda, non. Il faudrait privilégier l'alimentation locale, ok, le plus local possible. En France, on a quelque chose de génialissime qui est les AMAP, les associations, je ne sais pas exactement comment on traduit ça, mais ce sont des associations où on soutient les agriculteurs et on a un panier par semaine avec des légumes et des fruits, parfois des œufs et des choses que des choses locales. Donc ça, c'est fondamental. Si en plus vous trouvez une AMAP qui est bio, là, c'est jackpot. c'est vraiment très très bien parce que du coup, vous avez quelque chose qui est local et bio. Et en plus, normalement, vous avez le contact avec la personne. Donc, elle aura beaucoup plus de mal à vous arnaquer, entre guillemets, à vous dire que quelque chose n'est pas bio alors que est bio alors qu'elle ne l'est pas. Vous pouvez en général visiter les fermes, etc. Donc, c'est vraiment très bien. Donc manger local c'est important, pourquoi? Parce que ces produits ils ont poussé dans une terre qui est à côté de chez vous et qui est donc adaptée à vos besoins. Ok? Voilà ce qu'on voulait dire avec ce shlok. On est rentré beaucoup dans les entrelignes de ce que ce shlok, cette première moitié du shlok voulait dire. On aurait pu dire tout simplement Desha, il est vu, on peut voir diviser Desha en deux parties différentes et on passerait à côté de toutes ces choses-là. Mais du coup, on est rentré un peu plus dans le détail, on a lu un petit peu entre les lignes et tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique, cette façon de voir en Ayurveda, de voir le corps, mais de voir aussi le contexte géographique de la personne, des plantes qu'elle consomme, des aliments qu'elle consomme, etc. Je vous invite à vous abonner à nos chaînes, à liker, à partager sur Facebook, sur Instagram, là où vous voulez, à parler à vos amis de cette formation avec l'Ashtanga Hridayam en Ayurveda. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.